Oui, Monsieur Perdriau. Alors, comme l'évoquait tout à l'heure Monsieur Nebout, nous sommes malheureusement trop habitués dans ce conseil municipal à subir les insultes, le rabaissement permanent, les mises en doute de notre probité ou autre, la convocation de choses qui n'ont rien à faire dans cette salle. Vous avez encore une fois dérivé sur une allusion sexuelle avec deux hommes qui s'embrasseraient sur la bouche en évoquant nos collègues Olivier Longeon et Pierrick Courbon. Ah, mais bien sûr, ça ne vous pose pas de problème. Mais vous pourrez vous exprimer, messieurs et mesdames de la majorité, si vous le souhaitez, autrement que par des... Je tenais effectivement à m'associer à ce que vient de dire de bout en bout Monsieur Nebout. Il y a vraiment une ligne rouge qui a été franchie. Vous ne vous consentez plus d'insulter quand on vous interpelle, ça va vraiment trop loin. Certains sont prompts à exclure certains du champ républicain, mais je pense que vous en êtes mis dehors tout seul aujourd'hui, parce que quand nous vous parlons intérêt du conseil général, du conseil municipal, intérêt général, vous nous répondez avec des choses qui n'ont rien à voir. Vous convoquez des élections qui ne sont pas en jeu ici. Alors je sais que les élections législatives vous intéressent à d'autres chefs, mais en tout cas, nous, ce que nous essayons ici de faire, c'est de défendre les Stéphanois et leurs intérêts. Nous aurions beaucoup de choses à dire lors de ce conseil municipal, notamment sur la mise en danger de l'opéra, avec la convention collective que vous passez en force vis-à-vis d'un certain nombre de personnels, et vous n'avez pas répondu, par exemple, à la dizaine d'interpellations qui vous ont fait, Monsieur Perdriau demandant un rendez-vous. Donc peut-être vous pourriez vous mettre vous-même la même règle que vous avez appliquée à Monsieur Logier tout à l'heure. Nous n'allons pas pouvoir vous dire ce que nous pensons de la DSP sur la restauration scolaire. Nous n'allons pas pouvoir vous dire ce que nous pensons de l'augmentation de l'enveloppe dévolue aux élus, puisque comme vous l'avez bien signifié à Madame Peslon, vous ne baissez pas les indemnités des élus, vous ne les augmentez pas, mais vous augmentez l'enveloppe globale, puisqu'en ajoutant en adjoint, vous avez la possibilité d'augmenter l'enveloppe maximale. Donc voilà, nous ne pourrons pas avoir des débats là-dessus, parce que nous ne parlons absolument pas la même langue avec vous, et que dès lors qu'on est en désaccord avec vous, vous l'avez montré à l'instant avec Madame Peslon, subitement, plus rien n'existe, il n'y a que votre point de vue qui compte. Alors vous avez peut-être noté qu'un chiffre symbolique a été atteint tout à l'heure sur le vote. Nous sommes désormais 21 à nous être opposés clairement contre vous, sans compter nos amis communistes qui n'avaient pas pris part au vote. Je pense que ce seuil de 21 est intéressant pour la suite du conseil municipal. En tout cas, nous allons aussi partir, et je pense que vous terminerez par prendre les décisions du conseil municipal comme vous l'avez toujours fait, avec vous-même et votre cour, parce que nous ne continuerons pas à vous donner la possibilité de nous associer à votre façon de gérer qui est effectivement particulièrement insupportable.